Bon les frérots, c'est encore nous. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va parler d'e-com. On va vous faire un retour honnête par rapport à la situation, par rapport à l'e-commerce. Aujourd'hui le message qu'on a envie de vous faire passer les gars, c'est que l'e-commerce ça marche. C'est toujours possible. Donc voilà, là on va vous donner un retour. Comme ça vous aurez mon point de vue, le point de vue du frère. Comme ça les gars, tout le monde est content. Et dès que la vidéo elle est terminée, vous allez vous aussi lancer votre shop. C'est parti. Bon les frères, l'e-commerce ça marche, oui c'est vrai, mais c'est cardio les frères, il faut vraiment se la donner. Oh, ceux qui disent que c'est facile, c'est vraiment faux les gars, arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves et tout sur TikTok, les mecs du Dubaï tout ça et tout, parce que l'e-commerce les gars c'est vraiment cardio. Quand je dis c'est cardio, c'est vraiment cardio. Il y a toute une analyse à faire et tout. En fait ceux qui ont fait du marketing, MCO, NDRC, vous allez comprendre ce que j'ai. Il y a une étude de marché à faire, étude concurrentielle poussée, une vraie étude concurrentielle pour choisir une niche. Il y a énormément d'éléments les gars que vous allez pas voir sur TikTok, vous allez seulement voir sur les réseaux en mode prends Minéa, choisis un produit gagnant, mets le truc et crée une boutique et vends-le, tu vas voir, tu vas gagner. Oh les gars, il y a tellement d'aspects à prendre en compte, tellement de choses à prendre en compte, tellement de paramètres différents à prendre en compte pour commencer à chiffrer. Nous, par la grâce de Dieu, tout ça, on a réussi à faire des ventes. Ça veut dire que dès la première semaine qu'on a charbonné, on a réussi à faire des ventes. Du coup, ça nous a débloqué en gros une barrière limitante dans le sens où je sais qu'il y a énormément de personnes qui prennent genre 2-3 mois avant de faire des ventes, avant de faire une vente, avant de faire une seule vente, ils prennent 2-3 mois, ils lancent 5, 6, 7, 8, 9 boutiques. 15 boutiques, 0 vente, 0 vente, 0 vente, 0 vente. Nous, on a lancé 3 boutiques et sur les 3 boutiques, on a fait des ventes. Donc en vrai, ça veut dire qu'on arrive à capter un peu le potentiel, on arrive à capter les choses qu'il faut mettre en place pour pousser le client à acheter. Après, il y a certains éléments qu'on a buggés, des trucs des erreurs des débutants qu'on a fait, qu'on a su corriger et qu'on va corriger encore dans le futur, qui vont nous permettre de chiffrer et d'augmenter nos ventes. Donc voilà les frères. Donc en vrai, petit retour sur les 1 mois, c'est un mois de charbon. Un mois on a vraiment charbonné. Donc ceux qui vous disent tu passes 2 heures par jour sur ta boutique, c'est faux. C'est faux. Voilà, arrêtez de les écouter les gars. On est à presque 9 heures, 8 heures de travail quotidiennement sur nos boutiques e-commerce. C'est juste pour vous dire, là on a un bon encore qu'on a une super vue, on ne sort quasiment jamais. Les seules fois où vous avez vu qu'on a fait des vidéos où on sortait, c'est les vidéos où on a réussi à chiffrer, on a fait une vente, 2 ventes, 5 ventes. Ça nous a donné envie en gros de profiter, de se dire putain, en fait on profitait que quand on avait réussi à passer l'étape. Donc c'est ça la réalité des choses. Donc les gars qui vous disent oui, passe 2 heures sur ta boutique, c'est faux les gars. 2 heures c'est rien du tout. 2 heures c'est même pas une section. C'est même pas une section sur ta boutique. Si tu veux vraiment faire une section qualitative, tout ça et tout, tu fais tes recherches, c'est même pas une section. 2 heures c'est même pas les photos que tu vas prendre sur AliExpress, que tu vas aller sur Canva, les modifier, tout ça et tout pour faire une identité de marque. Donc c'est vraiment ça les frères. Il y en a certes, ils ont chiffré en un coup, ils ont fait genre sur un produit gagnant, mais quand je dis les gars, t'as une chance sur 1000 de trouver ton produit gagnant comme ça du premier coup et de faire 50 000 ventes, 50 000 euros, mais tu vas faire 50 000 euros, tu vas faire peut-être 20 000 euros, même pas, on va dire tu vas faire peut-être 10 000 euros de bénéfices, 12 000, 15 000 euros de bénéfices, mais tu vas plus jamais pouvoir reproduire ça parce que tu n'auras pas capté comment faire pour vendre et quelles sont les étapes. Tu as juste eu un bon produit qui avait une hype, tu as vendu et par la grâce de Dieu tu as chiffré. Mais ton prochain produit, tu vas galérer. Si vous regardez bien, les mecs qui chiffrent du premier coup, directement ils passent à vendre des coachings parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à réussir à maintenir le cap, en gros, à faire une nouvelle boutique, à chiffrer, ils chiffrent que sur une boutique, après ils n'arrivent plus. Donc la réalité des choses, les gars, après 1 mois de dropshipping à fond, les gars, on a réussi à vendre, donc c'est possible. On a réussi à vendre. Sur la boutique de la Saint-Valentin, les gars, on n'a pas chiffré, on n'a pas réussi à faire des chiffres extra incroyables, parce qu'on a fait des heures de débutant. C'est pas grave, tu vois, c'est les étapes. On a fait des heures de débutant, on n'avait pas encore assez d'expérience pour que notre boutique elle soit performante et qu'elle nous génère énormément de chiffre d'affaires. On a eu des échos par rapport à des mecs parce que du coup notre concurrent direct qui vendait le même produit que nous sur le même marché que nous, les gars ils tournaient à 8 000 euros les gars, 8 000 euros de chiffre d'affaires journalier les gars sur le produit, pour vous dire le potentiel que le produit il avait. Mais ça veut dire que lui il a fait 8 000 euros, nous on a fait trop, on avait le même produit. C'est juste que lui, il avait plus d'expérience que nous. Il avait des techniques, il avait des tips qu'on n'avait pas.
Et c'est vraiment ça, les gars. C'est vraiment ces tips. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas, t'as un produit, tu trouves le bon produit. C'est pas du tout ça, frère. Parce qu'on avait des bêtes de créatifs. On avait énormément de visites sur le site. Énormément de visites. Il y avait seulement quelques éléments. Le site il buguait. Par exemple, dès qu'on passait à la page de checkout, le site il buguait. Et ça faisait que le client était réticent à l'achat. Et c'est tous ces éléments qui ont fait que, on n'a pas forcément chiffré, on n'a pas pris une part du marché. En gros, le mec, il a pris quasiment toute la part du marché. L'après du Saint-Valentin, il a pris toute la part de 8 000 euros, les gars, de chiffre d'affaires, ce jour d'allier, les gars. Si tu parles en bénéfice, sachant que nous, le produit, on touchait à 25 euros, on le renvoyait 59, il faisait de même. Il rajoutait un produit complémentaire qui offrait pour la Saint-Valentin. Donc, il devait faire peut-être 20 euros de marge. 20, 30 euros de marge. Ça fait, en gros, il était à 20%, 20 à 40% de bénéfices. Les gars, ils touchaient 3 000, 2 000 euros par jour, les gars. C'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie de bénéfices nets, en parlant. Et c'est vraiment ces gens-là, les gars, que vous devez suivre. C'est vraiment ces gens-là qui ont une bonne réflexion, une bonne analyse qui savent faire une identité de marque. Vraiment, le mot que vous devez retenir en mode aujourd'hui, les gars, c'est identité de marque. Identité de marque, surtout si vous vendez sur le marché français. Aujourd'hui, sur le marché français, t'as vu, il y a eu trop d'arnaques, il y a eu trop de gens qui ont essayé de la mettre à l'envers, qui ont pas envoyé les produits, tout ça et tout. Ça veut dire que les clients, ils sont tarpins réticents. Les gens, ils sont trop réticents à acheter dans des sites de dropshipping, tout ça et tout. Donc, en gros, si votre site internet, tu fais pas marque, les gens, ils vont pas acheter. Tu peux avoir le meilleur produit qui répond à un putain de besoin. À part si t'as le produit qui va répondre aux besoins, le meilleur besoin, le mec, limite, et le prix, il est grave concurrentiel. C'est un prix intéressant. Le mec, il va pas réfléchir. Il va dire, vas-y, c'est pas grave, si je me fais arnaquer, j'aurais perdu 30 euros. Mais ce produit-là, tu vas le trouver, c'est une fois tous les 10 ans, les gars. Quand je dis, c'est une fois tous les je sais pas combien de temps. Donc, le dernier produit qui avait marché comme ça, c'était le produit tu vois, le produit de dos, là. Le produit qui permet de rendre le dos droit, là. C'est ce produit-là qui a marché. Certaines personnes ils avaient pas des sites internet, ils ont pu vendre. Mais c'est que des produits comme ça, les gars. Le dernier, ça date de combien de temps? Ça date, hein. 5-6 mois, les gars, ça doit dater de 5-6 mois, 7 mois, peut-être, que le produit avait été lancé. C'était un nouveau produit qui avait marché, qui avait réussi à chiffrer. Donc, les gars, c'est vraiment ça, là, ce que je voulais dire. Je vais laisser parler le collègue parce que j'ai beaucoup parlé. Mais, ça marche. Il faut du travail, les gars. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Vraiment, quand je vois, par exemple, maintenant, là, avec l'expérience qu'on a eu en un mois d'e-commerce, les gars, quand je vois, par exemple, les vidéos sur YouTube et tout, je sais pas si c'était le blast, parce que, vas-y, frère, les gars, en fait, c'est des trucs cons qu'ils vous disent, les gars, c'est une dinguerie. En fait, les gars, c'est une dinguerie. En mode, des trucs de teubé qu'ils disent, en mode, parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, des choses techniques et tout, qui sont tellement importants sur le site internet, qu'en gros, ils vont vous dire que des trucs en mode tu fais ci, fais ça, mais en fait, c'est des trucs de débiles. Et comme vous, en vrai, vous avez pas l'expérience, les débutants, en gros, ceux qui se lancent, ils n'ont pas forcément l'expérience. Ils vont dire, ah ouais, putain, waouh, c'est de la valeur de fou, waouh, tu t'envoies trop de valeur, waouh, c'est incroyable la valeur que tu proposes et tout. Mais les gars, c'est des trucs en mode peut-être tu fais 2 semaines d'e-commerce à fond, tu vas dire qu'en fait, c'est basique, tu vois, c'est pas un truc en mode si important que ça. Et ces mecs-là, ils font seulement ça pour vendre des coachings, vendre des formations, tout ça et tout. Il y a tellement de paramètres, quand je dis les gars, des paramètres à prendre en compte, des termes techniques et tout, que les gens ils prennent pas en compte. Ils vont regarder seulement les petites vidéos, ouais, faut mettre ça, fais attention, mets ci. Mais il y a des termes techniques, les gars, qu'il faut apprendre et connaître. Et ça va vous permettre de faire vos premières ventes déjà. Parce que nous, on a réussi, du coup, on a fait 3 boutiques, les gars. On a fait 3 ventes. Non, pas 3 ventes. On a fait 3 boutiques, on a fait 8 ventes, on est en tout 8 ventes. Ouais, en gros, à toutes les boutiques qu'on a vendues. Ouais, sur toutes les boutiques qu'on a vendues. En gros, sur toutes les boutiques qu'on a vendues, donc on arrive en gros à vendre même un produit. On a vendu un plateau de décongélation, les frères. On a fait 4-5 ventes sur ce produit-là. Sur 3 jours de testing. Vous voyez, on n'a pas été rentable, du coup on a arrêté le produit. Et même on s'est dit que le produit, là, il répondait pas forcément à un véritable besoin. Un besoin primaire, un besoin important, tu vois, qui allait nous permettre de scaler et de passer en marque. Du coup, on s'est dit, on va partir sur un autre produit vraiment qui va nous permettre qui a une grosse valeur perçue, vraiment une grosse valeur perçue. On peut vraiment faire une vraie identité de marque. Mais dis-toi, même avec un plateau de décongélation, les gars, en 2025, on a réussi à faire des ventes. C'est-à-dire que c'est possible. Mais juste, il y a des éléments à mettre en place, il y a des tips à mettre en place, il y a énormément de choses à structurer dans votre boutique pour commencer à faire des ventes. Donc voilà, je vais laisser parler les frères parce que sinon ça va faire long. Voilà, les gars, hein, comme il l'a dit, ça marche toujours. Comme je l'ai dit, ça marche toujours. On est toujours en place. D'ailleurs, si vous voulez, venez en privé, vous m'envoyez un message et tout sur Insta. Comme ça, je vous envoie la boutique qu'on a fait. La boutique qu'on a fait par rapport au plateau de décongélation. Comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qu'on propose et ce qu'on a mis du coup sur le marché. En vrai, du coup, super intéressant. Puisque vraiment, l'e-com, les gars, c'est quelque chose qui marche. Et ça fait plaisir de le savoir. Puisque voilà,
On va s'en sortir, les gars. Il y a un truc pour nous, donc c'est du bon. Et comme il a dit, le problème, c'est que sur YouTube, en fait, ce que vous allez voir, les vidéos et tout, le contenu que vous allez voir et que vous allez consommer, en fait, c'est vraiment du contenu basique et c'est super platonique dans le sens où tu vas appliquer ça, mais c'est pas ça qui va faire la différence par rapport à tes boutiques, tu vois. Et comme il a dit, bah, en fait, c'est des conseils de débutants dans le sens où, bah, par exemple, nous, bah, du coup, il y a quoi? Il y a un mois, quand tu regardais des vidéos sur YouTube, bah, quand nous aussi on les regardait, on pensait que c'était full valeur et tout. Au final, quand on est sur le terrain et qu'on discute du coup avec nos coachs, qu'on discute aussi avec les gens qui regardent nos vidéos sur YouTube, on se dit, mais les gars, il y a un monde, genre vraiment, il y a un monde parallèle. Et c'est peut-être ça qui fait que vous, de votre côté, vous faites pas forcément de résultats. Après, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, comme il a dit. Et aussi, bah, nous, on s'est que lancé dans le marché français, justement pour prendre des skills, prendre des compétences. Et bah, maintenant, une fois qu'on a les compétences, le but, bah, ça va être de changer de marché. Parce que tout le monde sait que le marché français, c'est compliqué dans le sens où, bah, comme il a dit, hein, il y a eu pas mal d'arnaques, pas mal de choses bizarres. Donc, maintenant, les gens, ils sont plus réticents, ils font vraiment attention aux détails sur un site, tu vois. Alors que si tu lances dans des marchés inexploités, tu vois, ils vont pas forcément faire attention à ton site. C'est vraiment la valeur perçue de ton produit qui va faire que le client, il va acheter, tu vois. Après, je voulais parler aussi niveau budget, les gars. Niveau budget, l'e-com, c'est vraiment cardio. Genre, faut vraiment dépenser énormément d'argent. En vrai, je pense que, tu vois, si t'as envie de commencer demain et que t'as 100 euros, c'est mort, tu vois. Genre, moi, je t'aurais dit, faut que t'aies au moins, peut-être 300 pour faire un testing sur un produit. Ouais, c'est ce qui va marcher, c'est le premier ici. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, il faut vraiment du budget. Parce que du coup, ouais, bah, il y a les testings à faire, les pubs, parce que c'est surtout ça qui chiffre. Et en ce moment, Facebook, ils tuent sur les pubs, les gars. Facebook, ils allument. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais après, bah, il y a d'autres stratégies, hein. T'es pas obligé de passer par Facebook et tout. Mais ça dépend aussi de ton produit. Moi, en tout cas, voilà, niveau budget, les gars. Si vous avez pas de tal, ça sert à rien. Les gars, ça sert à rien. Je sais pas, faites autre chose, je sais pas. Ou sinon, allez bosser pendant 2 mois. Vous coffrez de l'argent, 2-3 000 euros. Et là, vous rentrez dans l'e-com. Mais en tout cas, si vous avez pas un bon billet, c'est pas la meilleure chose à faire. Les gens qui vous disent qu'en mode tu peux débuter avec 100 euros, parce qu'en fait c'est simple de vous dire ça et ça va faire qu'en gros vous allez prendre leur coaching. Je sais pas, vous connaissez les vidéos en vrai, je vais pas citer de blase, mais vous allez voir une vidéo, ouais, j'ai commencé l'e-com avec 150 euros, j'ai commencé l'e-com avec 100 euros. Parce qu'ils se disent en gros qu'en gros ça va, vous allez vous dire, ah en gros avec 100 euros je peux lancer l'e-com. Vous allez vous lancer avec 100 euros, vous allez pas marcher, vous allez prendre leur coaching pour chiffrer et ils vont vous envoyer que de la valeur en gros pas qualitative, tu vois. Alors que c'est vraiment fauté, c'est pour le pourcentage de chances que tu réussisses à chiffrer avec ta première boutique, c'est vraiment, même je peux chiffrer, certes tu peux chiffrer, mais ce sera sur un produit éphémère. Après tu vas relancer des testings et tu vas pas marcher, ça va pas marcher, tu vois. C'est vraiment ça. La vérité, c'est il y a une barrière financière dans l'e-com. C'est avoir un budget pour lancer les publicités, pour payer les applications. Même si les applications, c'est souvent il y a des essais gratuits d'un mois. Mais il faut avoir un budget. Les gens qui vous disent qu'en gros vous n'avez pas besoin de budget, et c'est des mecs qui veulent juste vous vendre du coaching. Ils se disent que si tu dis à une personne que il faut 600, 700, 800 euros, 900 euros pour se lancer, le mec il va se dire j'ai pas l'argent, je vais pas me lancer. Alors que s'il dit il faut 100 euros, 50 euros pour se lancer, tu vas dire ok d'accord, et de là tu vas trouver l'argent pour payer ce coaching parce que tu vas voir qu'il aura chiffré, tu vas dire ouais comme il a fait, vas-y je vais faire de même, c'est tout. Donc voilà, il y a vraiment, quand je dis, il y a énormément de choses à prendre en compte. Juste tout simplement regarder un petit tips gratuit, c'est cadeau les frères, c'est cadeau. Sur le testing, on va vous dire fais 3 jours de testing, ne touche pas tes testings, c'est complètement fou. Quand tu fais 3 jours de testing, tu vas faire 3 jours de testing, t'auras des publicités qui vont pas forcément bien marcher, il faut les couper. Il faut les couper, renvoyer, même pendant le testing, il faudra que tu renvoies par exemple d'autres publicités. Tu vas faire 3 jours de testing, et pendant ces 3 jours de testing, il faudra adapter tes campagnes publicitaires. Ça, pour nos premières boutiques, on les a pas fait. On n'a pas fait ça. Par exemple, pour la première boutique, on l'a pas fait. Pour la deuxième boutique, on l'a fait. Donc la boutique de la Saint-Valentin, on l'a fait. On a juste changé du coup, on a coupé les ads qui marchaient pas bien, parce qu'on a parlé avec notre coach, on a coupé les ads qui marchaient pas bien.
On était on était au deuxième jour peut-être du testing, premier jour, deuxième jour du testing. Il nous a dit ouais, coupez les ads qui marchent pas bien. On a coupé les ads, on a renvoyé une autre ads, en gros une autre créative, pas une ad, excusez-moi, une autre créative. Et cette créative, elle nous a fait des ventes. Vous voyez? Alors que si on aurait écouté, par exemple, les e-commerçants de YouTube, tout ça et tout, ouais, tu fais 3 jours de testing, tu touches rien, et après tu vois si t'as des résultats. Et j'aurais laissé les 3 jours, j'aurais pas fait de résultats, et j'aurais dit, ah, le produit, il marche pas. Vous voyez? Alors que il y a même des campagnes publicitaires, il y a toute une structure à avoir, comprendre les KPI, pour optimiser, en gros, soit ta boutique, soit, tes campagnes publicitaires. Il y a trop d'éléments. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte et tout que, comme je vous dis, des e-commerçants sur YouTube vont pas vous le dire. Vous voyez? Et nous, par la grâce de Dieu, on est tombé sur un beau coaching, une bonne formation. Ça fait qu'on a énormément de tips, on a énormément de bonnes valeurs. Une bonne valeur qui nous permet on a réussi à faire des ventes, les gars. Comme on dit, on a un mois d'e-commerce. J'ai regardé un mec là, récemment, il a fait 3 mois d'e-com, il a pas fait une seule vente, les gars. Et il documentait, c'est un métis comme ça, je le connais pas, mais grosse force à toi, mon ref. Il a fait 3 mois d'e-com, il a pas fait de vente. On a fait, dès la première semaine, les gars, on a réussi à faire des ventes. Et chaque boutique, on a réussi à faire des ventes. Et on a fait aussi l'erreur d'arrêter au bout des 3-4 jours, alors que souvent, ça n'a pas marché le 3e jour, mais ça a marché peut-être le 5e jour. T'as vu? Et il y a juste énormément de paramètres à changer, énormément de paramètres à modifier qui vont te permettre du coup de chiffrer avec le produit en question. Voilà, c'est ça. Et sachant que nous, du coup, on spend d'à peu près 150 € par jour, tu vois, dans les testings. Donc, quand tu fais le calcul, mon pote, quand tu as 4-5 jours, tu vois, ça monte super vite. Ça monte super vite. Bon, en tout cas, voilà. Voilà, les gars, là, on s'est dit qu'on allait faire un peu plus de vidéos par rapport à l'e-com. Comme ça, voilà. S'il y a des mecs qui nous regardent, s'il y a des mecs qui ont besoin de valeur, nous aussi, on va en donner. On va donner notre savoir. Parce que du coup, voilà. On est des débutants, mais on a pas mal de connaissances. On a acquis pas mal de connaissances parce que, voilà, on a énormément de temps. Et c'est ça qui fait que, du coup, le temps, on le dépense vraiment que dans l'e-com. Donc, les gars, on a de la valeur à vous apporter. Là, on va commencer à en apporter sur cette chaîne. Donc ça va être cadeau, c'est pour vous, restez branchés, abonnez-vous, likez, partagez. C'était un petit dernier mot. Ouais, un petit dernier mot, les frères, aussi faut sauter sur les opportunités. Là j'ai pu voir que TikTok France s'est lancé en France. Du coup il y a TikTok Shop France qui s'est lancé en France et tout. Les gars, c'est une opportunité de fou. C'est une véritable opportunité, les gars, qui va peut-être faire de nouveaux millionnaires. Comme l'e-commerce, dès que ça arrivé, ça fait de nouveaux millionnaires. Il y a un nouveau concept TikTok Shop, les gars. Nous, on a déjà une stratégie qu'on a déjà réfléchi, une stratégie qu'on peut mettre en place qui pourrait nous permettre de chiffrer tout ça et tout. Mais une vraie opportunité derrière TikTok Shop, les gars. Il y a une véritable opportunité. Comme juste, on leur donne le tips ou pas? Prochaine vidéo, vas-y, les gars. Prochaine vidéo. On va dire combien? Allez. On va dire combien de vues, combien de likes? Tu fais combien de likes? Combien de likes? Vas-y, 30. Vas-y, 30. Vas-y, on est fou. 60 likes. 60? Vas-y, à 60 likes, on vous donne en gros le tips on a réfléchi à une stratégie qui peut nous permettre potentiellement de chiffrer avec TikTok France grâce à... voilà, bref. Abonnez-vous, likez-vous, suivez nos réseaux. N'oubliez pas, Lucky Pombardi. Il y a le TikTok, c'est Beck Mentality. Le Snapchat, où on snap... sur Snapchat, je vais prendre mon téléphone, lui qui va prendre le téléphone, on va parler par exemple d'un appel qu'on a eu avec une personne. On a parlé avec des mecs, les gars, ils font, comme on a dit auparavant, ils font des 5000 € journaliers, les gars. Ça veut dire qu'ils nous donnent des tips. Ces tips, parfois, je les repartage sur mon Snapchat. Donc, ajoutez le Snapchat Beck Mentality. C'est là-bas que on snap ce qu'on fait, tout ça et tout. Donc voilà, c'est là-bas que tout se passe. Donc, grosse force à nous, les gars, lâchez pas l'e-commerce, en vrai de vrai. Quand vous voyez le contexte économique de la France, ce qui se passe en France, frérot, c'est peut-être le moment, les gars, de bouger. C'est peut-être le moment d'avoir cette indépendance financière et géographique. C'est peut-être le moment de sortir nos parents de certaines galères, de la vie, du train de vie que nos parents ils ont. Les frères, ce qui compte sur le chômage, sur la retraite, renseignez-vous, regardez les réseaux, regardez ce qui se passe en France, les gars. Vous allez comprendre que maintenant, si t'as pas une coffrette pour ta retraite ou pour plus tard, si tu t'as pas mis en place un business qui te rapporte de l'argent, les gars, ça va être compliqué plus tard. Quand tu regardes le contexte économique de la France, les gars, c'est compliqué, les choses qui vont être mises en place. Et en vrai, les frères, renseignez-vous vraiment sur ce qui se passe en France, sur les lois qui sont votées, et vous allez comprendre, ça va vous motiver à passer à l'action et à entreprendre. Parce que nous, c'est ce qui nous a motivé. On regardait énormément. Je me rappelle, avec le compte, on s'envoyait 40 000 vidéos. Ouais, je regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. On se dit, frérot, on peut pas vivre comme ça. On peut pas avoir
entre guillemets, dans 5 ans, 10 ans, on est là, on va subir en gros les lois en France, on va subir ce qui va se passer en France et tout. Frérot, faut avoir cette indépendance financière, faut avoir cette indépendance géographique de, vas-y, c'est la merde, on se casse. Ah bah c'est la merde en France, on se casse. Comme nos parents, quand c'était là, comme nos parents qui ont les couilles de partir de rien, ils ont quitté l'Afrique pour venir en France pour changer leur vie, pour avoir une situation. Et bah nous aussi les gars, on va faire la même chose. Tu vois, si c'est la merde en France, on bougera parce qu'on aura eu des compétences, on aura acquis de l'expérience sur le business en ligne. Les gars, le business en ligne, c'est vraiment dans ça qu'il faut se lancer. Le digital, le business en ligne. Tu travailles d'où tu veux, quand tu veux. Donc, les gars, renseignez-vous sur ce qui se passe en France, ça va vous motiver à entreprendre et à lancer des business, à atteindre votre indépendance financière et géographique. Nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à Bangkok, les gars. Parce qu'on s'est dit, c'est un pays qui marche bien, où la structure, elle est assez bien, les gars. Pourquoi ne pas habiter là-bas? Pourquoi ne pas habiter ici? Pourquoi ne pas habiter à Dubaï? Pourquoi ne pas habiter à Kuala Lumpur? Il y a énormément de belles villes, les gars, qui proposent de belles choses, les gars. Ne vous contentez pas de votre train de vie, de votre confort, les gars. Allez explorer d'autres choses, les frères. C'est la Bec Mentality. Vous connaissez le thème, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. Et mettez des commentaires, nous on répond à tout. Si vous avez des questions, rejoignez notre Snapchat, on répond à tout, on répond aux questions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites de l'argent, faites du muscle. C'était la Bec Mentality. À la prochaine, bisous.